Ok, donc alors avant d'aller plus loin, moi ce que je voudrais faire, c'est que quand on remplit là ce formulaire, ce serait bien d'avoir quelques vérifications. Vous voyez là, que là, par exemple, si je leur envoie rien du tout, bah là j'ai un bad request parce qu'on lui a envoyé une requête qui n'avait pas ce qu'il fallait. Donc ce serait bien qu'on fasse une petite validation de ce form et que bah, si le input là, ne passe pas la validation, le form n'est pas envoyé. Alors voilà, donc on a le body qui est là. Moi je pense que avant de faire voilà, avant d'envoyer la requête avec un body, moi je pense qu'on pourrait faire une autre validation ici là. Moi je pense que déjà on pourrait lui dire if cart length égale 0 alert please select items to buy. C'est bien, mais je pense que si on fait ça, il faudrait aussi que la fonction s'arrête. Là, ce qui va se passer, c'est que là, si la carte length égale à 0, il va nous mettre un message d'erreur et ensuite il va quand même faire la requête. Donc déjà ça, je vais le mettre là comme ça et je vais lui mettre un return. Voilà. Et alors ensuite là, on va faire une autre validation qui va s'appeler peut-être validate form, comme ça. Alors voyons voir. Fonction validate form. Alors, voilà, on va lui dire, hop, alors const form. Attends, il me semble qu'on avait déjà. Ah oui, d'accord, donc il est là, ouais. Je crois que c'est lui, hein. Query selector, voilà. Donc on va lui dire const form égale document.query selector, ce machin-là. Donc pour tous les inputs, donc maintenant il dire tous les inputs en fait, donc c'est tous les. On peut faire un query selector all. Donc ça veut dire il va nous rapporter toute une liste de formes de tous les inputs. Et pour chaque input, si la value est nulle, eh ben, il va nous dire please fill in all the fields et il va faire un return. Alors le return, ça veut dire qu'il va s'arrêter. Moi, je pense qu'on pourrait même faire. Vous voyez que là, il nous return quelque chose, mais ça ne va pas bloquer. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, pardon, là dans le validate form, moi ce que je voudrais faire, c'est que if form is invalid, eh ben, on fait un return. Donc moi, j'aimerais bien faire un truc comme ça, là, et je lui mets return. Alors, validate form, c'est pas top. Moi, j'aimerais bien mettre is valid form. Ce serait peut-être mieux. On va l'appeler. Non, is form valid. Voilà. Donc, is form valid. If input. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? If is form valid. Alors, pour l'instant, il ne renvoie rien, ce is form valid. Donc, il faudrait qu'il nous renvoie. Voilà. Donc, if input machin, il va dire c'est pas bon. Sinon, return. Vous savez quoi, on va plutôt. Hmm, est-ce qu'on pourrait lire is form invalid? Ouais, vous savez quoi, on va plutôt faire invalid, c'est peut-être mieux. Hein. Is form invalid. Voilà. Et donc, if is form is invalid, on va dire return. Et donc là, il faudrait qu'il nous return, bah, ouais, true, ça veut dire. Et sinon, ben, return false. Bon, en fait, on n'a pas besoin de ce return false ici. Quoique. Ah bon, si, pardon, excusez-moi, si on en a besoin. Voilà. Voilà. Input for each. Voilà. If input value est égal à nul, alert, please fill all the fields. Donc là, c'est ça qu'on a. Donc on lui dit, il va vérifier si le form est invalide. Et donc, il va regarder tous les inputs. Il lui dit s'il y en a n'importe lequel pour lesquels l'input est vide, tu me return true. True, ça veut dire oui, le form est invalide. Sinon, tu me return false. Non, il n'est pas invalide. Autrement dit, il est valide. Du coup, là, je lui dis if is form is invalid, eh bien, tu me return, c'est-à-dire que tu vas pas plus loin. Donc, normalement, ça veut dire que là, si j'envoie tout sauf l'email, par exemple,
Alors déjà, je pense qu'il va me dire qu'il faut que j'achète quelque chose parce que là, alors attendez, déjà, on va aller faire un petit achat. Donc je vais prendre un cold duck. Donc mon cold duck, je vais en prendre un et puis je vais le mettre en black. Alors là, j'ai un problème. Unexpected end of input, ligne 229. Qu'est-ce qui s'est passé? Ligne 229. Get IDs from cache. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, effectivement, il nous manque. Hop, voilà, comme ça. Il nous manquait une petite accolade. Ok. Donc, ok, c'est bon, là j'ai le call duck. Maintenant, je vais mettre tout sauf l'adresse mail. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il va me dire please fill all the fields. Et il va s'arrêter, il va rien faire. Et donc là, si je fais ça, là par contre, là c'est bon, ça passe. Et voilà, il nous renvoie le order ID. Bien. Maintenant qu'on est là, on pourrait aussi faire une petite vérification sur l'email. Donc là, on veut juste que tous ces champs-là soient remplis. L'email, ce serait bien faire une vérification pour voir si l'email est bien quelque chose. Est bien rempli. Voilà, et puis on pourrait faire validate email aussi. If form is invalid, return. Et puis peut-être on va lui faire aussi check email. On va lui dire if is email invalid, return, si on pourrait faire ça. Allez, on va faire ça. If is email invalid, et ben return. Hop. Et puis on va faire une fonction is email invalid. Fonction is email invalid. Bon alors à nouveau, en fait là on a un formulaire qui est là. Bon. Le email ce sera quoi? On va dire ce sera le... Comment est-ce qu'il s'appelle cet email? Cet email, on voit qu'il a un ID email, donc on pourrait faire comme ça. On pourrait lui dire const email égale query selector avec le ID de email. Alors on a déjà vérifié si le email value était vide. Là, ce qu'on voudrait plutôt, c'est voir si voir si elle a une bonne forme d'email. Alors on pourrait utiliser ce qu'on appelle une regex. Une regex, c'est une expression régulière. C'est une expression que vous pouvez utiliser pour voir si voilà, si un string match une email. Alors, on va faire simple regex for email, par exemple. Voilà. Et puis, on va prendre... Alors... Voilà, donc ça pourrait être une regex. Vous voyez, donc voilà comment ça se passe. Si vous voulez vraiment... Alors, bon, les regex, ça s'apprend. Hein. Je ne vais pas vous expliquer les regex tout de suite parce que franchement, c'est voilà, c'est tout un chapitre. Mais en grosso modo, ça commence toujours par un accent circonflexe et ça finit par un dollar. Ensuite, là, entre crochets, vous avez un choix de lettres. Donc là, ça veut dire n'importe quelle lettre en majuscule de A à Z, n'importe quelle minuscule de A à Z, n'importe quel chiffre de 0 à 9. On peut avoir un point, un trait d'union, un moins aussi, ça marche. Et alors, ça, le plus, ça veut dire que toutes les machins là qui sont entre crochets, il en faut au moins un. Donc ça, s'il y a une seule lettre, ça va, un seul chiffre, ça va. Et ensuite, on veut aussi un at. Et ensuite, il faut qu'il y ait au moins un point, et je crois que c'est bon. Alors, vous savez quoi, on va tester ça. Voilà. Je vais coller cette expression régulière ici. Et puis, je vais mettre quelques emails pour voir si ça colle. Ok. Benoît at mregen.com. Est-ce que ça marche? Non. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? No match. Pourquoi ça ne matche pas? Ah, ok. Là, il match par contre. Bon, par contre, si je vais à la ligne... Ah d'accord, il faut que ça finisse par un... Attends, c'est quoi ça? Il faut que ça veut dire capturing group 1, groups multiple tokens. Ouais.
Là, par contre, ok. Parce que si je lui mets un G, non, bon, ok. On va voir si la regex elle match en JS. Voilà, string.prototype.match. Voilà, regex, on va voir. Alors essayons ça. Alors on va faire, on a notre regex qui est égal à ça. Ça se met toujours entre deux slash. On va mettre un slash là et un slash là. Et puis je vais lui mettre est-ce que Benoît Mregen il match notre regex? Ouais, on dirait que oui. Ok, oui, effectivement, il m'a trouvé Benoît Mregen, ok, qui match, ok, bon. Par contre, est-ce qu'à la place de match, on pourrait mettre autre chose que les règles? Ah voilà, c'est test, voilà. Test, ça pourrait être bien. Donc voilà, donc j'ai notre regex qui est comme ça. Et alors, au lieu de match, je vais mettre test. Ah non. Alors, c'est peut-être regex. Ah ouais, test. Et ensuite, si je lui mets lui, ouais, true, voilà, ça c'est bien, voilà. Donc là, il dit ouais, c'est bon. Ok, alors, donc on n'a pas besoin de vérifier si l'email est vide, puisqu'on a déjà vérifié ça au-dessus. Alors, on va faire const regex égale, ouais, on va la mettre comme ça, hop. Et puis, on va mettre regex.test. Alors voilà, if regex.test email est false, et bien on va dire please please enter valid email, et on va return true parce que le machin il est invalide. Ok, et donc s'il est invalide, automatiquement on a un return. Parfait, donc alors on va essayer ça. On va aller dans le cart, et puis là, dans mon adresse mail, je vais pas lui mettre de .com là derrière. On va regarder, hop, please enter valid email. Voilà, très bien. Si je mets point tout court, est-ce que ça marche? Voilà, enter valid email. Par contre, si je mets point cop, là, ah, pas O, c'est quoi le problème là? Tiens, ça, on a un petit problème. Alors, is email invalid, return, const email égale machin, regex égale ça. Ah oui, d'accord. Email, oui, en fait, regardez, cet email là, on risque d'avoir un problème. Si je log le email, regardez ce que ça donne. Voilà, là, je fais mon machin. Si je fais ça, enter valid email, vous voyez qu'en fait, il nous affiche pas la valeur de l'email, il nous envoie le email en entier. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, c'est pas le email, c'est le email value. Ok, on va réessayer. Ok. Ah, Gmail tout court, il marche. Bon, on va lui dire qu'on enlève le... Imaginez que j'ai fait comme ça, là. Hop, là, ils vont dire please enter valid email. Voilà. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Non. Lui, il veut juste qu'il y ait un point derrière. Donc si je fais ça, techniquement ça marche. Bon, c'est pas top, mais voilà. Au moins, on a une validation à peu près bonne. Ok, bon, ben, on va s'arrêter là. Et puis maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de récupérer le order ID qui nous revient. Et puis, on va aller plus loin.